Eh ben, bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier Critflix de la saison. On est ravis d'avoir fait cette année avec vous. Encore une fois, on est allé du mois de septembre jusqu'à un petit peu plus que le mois de juillet, puisqu'on avait la fameuse Coupe du Monde pour ceux qui nous ont écoutés ou regardés sur YouTube. Mais il est temps pour nous de partir en vacances. Mais avant cela, nous allons forcément faire une émission presque comme les autres. Et je le fais jamais seul, vous le savez bien. Je le fais avec David, qui est de l'autre côté de la table. Comment vas-tu? Tu me parais bien loin aujourd'hui Oui, parce c'est qu'on vrai. On a l'impression de enregistre faire ces grands dans banquets, tu sais. dans un grand studio aujourd'hui. Écoute, ça va, d'autant qu'on revient quand même il y a quelques jours d'une journée Netflix sport qui C'est était vrai. très, très cool. Vous allez pouvoir écouter ça et c'était vraiment sympa de s'immerger. Alors, on n'est pas complètement dans le monde des médias, même si tu as pu voir plein de journalistes de pays C'est d'Europe, vrai. mais pas forcément des gens qu'on connaissait. Mais on a pu s'immerger en tout cas dans le monde du Tour de France et ça restera comme un grand souvenir de cet été qui débute tout juste, mais quand même, voilà, c'était vraiment très chouette. Ouais, carrément. Du coup, vu que c'est la dernière de la saison, on va faire les remerciements d'usage. On va déjà remercier le Cinéma Rio Borvo, hein, où on a tourné quasiment toutes nos émissions cette année. Alors, on n'y est pas forcément pour la dernière, mais on l'a fait toute l'année et ils sont adorables. Ils ont accepté qu'on puisse tourner chez eux, donc ça, c'est cool. Bon, en même temps, on y travaille. Toi, tu y es bénévole, donc ça y a participé. Oui, Mais mais voilà, on va. ils auraient pu refuser. C'est vrai, c'est vrai. Merci à eux. On va essayer l'année prochaine de les impliquer un petit peu plus dans nos projets et dans ce que vous pourrez entendre dans l'émission. Et puis remercier aussi notre unique et seul Patreon payant, qui est Patini, du coup, qui est là depuis le début, depuis qu'on a ouvert le Patreon. Il nous soutient tous les mois et merci à lui. Donc voilà, si vous voulez faire comme lui, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/critflixmedia et participer au financement de Critflix à partir de 1 euro. Ça nous permettra peut-être pour la saison prochaine de nous acheter un matériel un petit peu plus sophistiqué pour gagner du temps et puis gagner en qualité aussi pour les émissions. Donc voilà, on a hâte de pouvoir vous proposer plein de choses au mois de septembre, mais on va déjà finir cette saison-ci avec, comme d'habitude, les recommandations, les news, les audiences, le programme de télévision, le box-office, mais aussi ce qui vous attend au cinéma dans les semaines à venir. Et on commence comme d'habitude avec les recommandations. Qu'est-ce que tu recommandes à nos auditeurs cette semaine? C'est une recommandation qui est pas un coup de cœur énorme, mais je voulais vous parler d'un film que j'ai vu sur Netflix qui s'appelle Natasha, presque hôtesse de l'air. Je ne sais pas si tu te souviens de ce film. Mais oui, Il est sorti en avec 2025 Camilou. avec Camille Lou dans le rôle de Oh, Natasha. C'est c'est un film, déjà sur Netflix. réalisé par Noémie Saglio. C'est un film qui a coûté très cher puisque c'est un film qui a coûté plus de 16 millions d'euros Ah oui, et qui a fait moins de 100 000 entrées en France. Alors au final, ils ont passé les 102 000 entrées parce qu'a priori, il y a eu quelques ressorties à la fin pour passer le d'accord. cap des 100 000 entrées. Mais c'était une catastrophe financière que ce film. Natacha hôtesse de l'air, c'est une, bande dessinée, qui a quelques années maintenant, hein. Je ne sais pas si tu as déjà, Alors le dessin me dit quelque chose, mais j'ai jamais feuilleté. ouais, alors en fait, c'est l'histoire d'une hôtesse de l'air un peu aventureuse, qui, voilà. Moi, je n'ai qu'un tome de cette bande dessinée parce que j'en avais trouvé un jour en brocante, mais voilà. C'est c'est une sorte d'héroïne aventurière, donc ça a été créé en 1965, hein, donc inspiré visiblement un peu par Mireille d'Arc, Mmh, France Gall pour le personnage et donc je vais essayer de retrouver son nom, c'est François Valteri, voilà, qui a créé le personnage de OK, et ça a été édité d'abord chez Spirou et cette adaptation et ben, en fait, j'ai découvert sur internet qu'elle avait, des très bonnes critiques presse. d'accord. La plupart des journaux, ont trouvé ça vraiment très chouette. Et quand j'ai vu qu'il était sur Netflix, je me suis dit: «Allez, il dure 1h25» et il se trouve que le vendredi, ma compagne, ne mange pas à la maison, elle mange sur son lieu de travail puisqu'elle a pas de pause repas. Et ben, je me suis dit: «Tiens, je vais manger devant Natacha presque hôtesse de l'air pour voir» et c'est vrai que j'ai passé plutôt un bon moment. Donc il y a Mmh, Camille Lou dans le rôle de Natacha, Walter qui est aussi dans la bande dessinée, qui on va dire est un steward un peu pas très téméraire, un peu, froussard et cetera, c'est Vincent de Dienne. On a, Didier Bourdon, alors lui, j'ai l'impression qu'il est dans tous les films en ce oui, moment, non, bah, là, il a signé pour tout lui. qui joue, André Morla, c'est le ministre de la culture, donc en fait, on comprend que c'est le pendant de Malraux. On a quand même Elsa Zilberstein qui joue dedans, on a Ah! Isabelle Adjani, Fabrice Lucchini, Elsa Zilberstein qui jouait déjà avec Didier Bourdon dans, dans, oui, C'était mieux demain. C'était mieux demain, exactement. Isabelle Adjani, Fabrice Lucchini, Baptiste Le Caplin. Ah oui, sacré casting. Il y a quand même un très, très gros casting et ça raconte l'histoire donc de Natacha avant qu'elle devienne hôtesse de l'air. Au D'accord. début, elle loupe tous ses moments pour devenir hôtesse de l'air. Elle essaye, mais elle n'y arrive pas et au final, un jour, la Joconde va être enlevée et elle va se retrouver avec Walter, donc ce steward, à essayer de la sauver et du coup, on est dans ce genre de comédie, assez rigolote
il y a des choses que j'ai trouvées très drôles, notamment le personnage Fabrice Lucchini, qui est la voix off du film, mais D'accord. avec laquelle elle interagit souvent en disant: «Mais qui c'est celui-là?» et cetera. Bref, il y a plein de petits caméos qui sont très rigolos. Ça reste un film français, on va dire, assez classique, lambda. Moi, je l'ai trouvé assez drôle parce que Vincent De Dienne aussi, c'est quelqu'un qui me fait marrer, donc là, il m'a bien fait Mmh. marrer également. Mais, je comprends pas le flop. J'ai du mal à imaginer le flop. J'ai vu des films, alors pourquoi lui, j'en sais rien. Je pense à Doux Jésus avec, Marie-Lou Berry qui me vient tout de suite, que Ouais. j'ai vu plein de comédies françaises qui ont fait 300 400 500 600 000 1 000 000 d'entrées, que j'ai trouvé très bof. Pour moi, c'est bien au-dessus des du Cobu, par exemple. Heu, alors je pense que le problème, c'est que l'héroïne de bande dessinée, personne la connaît ou presque maintenant. Enfin, ça reste quand même quelque chose de niche. Il y a une époque de ma vie où je m'intéressais beaucoup à la bande dessinée. Je continue d'en lire un peu, mais moins peut-être qu'il y a une dizaine d'années. Et Natacha, déjà moi qui étais dedans, je connaissais, mais sans plus. J'ai des amis qui sont très, très, très BD. Mon voisin d'en face là, bah, Natacha, il m'avait dit: «Ouais, c'est un peu de niche, quoi». Adapter cette BD, c'est assez Avec un aussi curieux, gros budget surtout. avec un aussi gros budget, ouais. Camille Lou est impeccable dans le rôle, donc j'ai à la fois, je m'explique le flop du fait que la BD est pas connue, l'affiche est peut-être pas très vendeuse. Puis alors, je veux pas être méchant ni médisant envers le public en règle générale, mais c'est une héroïne. On le voit avec Supergirl actuellement aussi. Le problème, c'est que les Ça peut personnages parfois, féminins ouais. principaux qui ne sont pas des sidekicks de personnages masculins de base ont malheureusement moins de chances de réussir au cinéma. Ouais, mais de là à faire que 100 000 entrées, que ce soit un tel flop, j'ai Ah, du par mal à contre, me le film l'expliquer. est arrivé en Mais plein creux, enfin en plein ouais, moment où la comédie française a touché le fond de la piscine. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans une période, moi je me souviens quand ils ont annoncé le film, tout le monde a tout de suite dit non, c'est pas le moment. Vraiment, les comédies françaises n'étaient pas en odeur de ouais, sainteté à ce alors, moment-là. Heureusement, le Marsupilami est venu remonter un petit peu le truc parce que la show, etc. mmh, Mais c'est vrai que ce film-là en particulier, quand il est sorti, c'était vraiment pas le bon moment. bah, je sais pas, il est sorti en avril 2025, donc c'est vrai que c'était il y a vraiment pas longtemps du tout, hein. Et c'est Noémie Saglio qui réalise, donc c'est la réalisatrice de Connasse, Princesse des cœurs, on en parlait l'autre fois, mais depuis de choses peut-être un peu que moi j'ai préférées comme Telle mère, telle fille, Parents d'élèves ou Nice Girls. Parents d'élèves, c'est super par Et contre. bah, ouais, 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 Encore une fois, la qualité du film n'est pas à l'origine du flop, de oui, ce oui, que tu c'est es en vrai, train de me mais dire. comme tu dis, c'est tombé en même temps qu'il est sorti un mois avant Angers Compagnie. Ah ouais. Mais Angers Bah, qui Compagnie a floppé aussi. que j'ai beaucoup aimé, mais qui a floppé, mais qui a quand même été chercher, je crois, 300 000 entrées. Ouais. Là, moins de 100 000, c'est vraiment, Ouais, c'est vraiment fou. Ouais. ouais, ouais, ouais. Mmh. Alors c'était effectivement une période où il est Peut-être sorti un Le problème de Rout communication aussi, bah, hein. ouais, mais regarde, est sorti, tu as raison, hein, 100 000 000, Le Routard, qui se rappelle de ces films-là? Le Répondeur, il y a eu un petit effet, positif avec Avignon, qui avait plutôt bien marché. Oui, mais qui était une Heu, comédie plutôt élevée, on va oui, dire, voilà, voilà, il y avait eu la relative bonne surprise de mauvaise foi parce que je pense qu'il y avait un public, déjà Sage aussi a fait une énorme tournée avec les acteurs, il y avait mais ça a pas non plus fait des centaines de millions d'entrées. Bref, des centaines de milliers. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur incroyable, je te dirais pas: «Fonce le voir», mmh. mais c'est une heure et demie très agréable, c'est du TF1 Cinéma, alors, est-ce que ça va continuer à poursuivre sa vie là-bas? Je sais pas. Sur, peut-être, à No si on doit débarquer à Noël sur TF1 Sur Série TF1 Film Série ou en Film. juillet-août, ce sera pas bon signe. Bah, après, Mais bon, vu l'investissement à 16 millions d'euros, est-ce qu'ils vont pas le passer sur TF1 directement en prime time, hein? Ça c'est peut être un possible et dimanche soir, peut-être hein. que ça peut fonctionner parce Ça peut qu'encore avoir une du fois, succès un dimanche Camille soir. Lou, c'est une actrice estampillée Ah TF1, oui, complètement. elle est excellente dans le rôle, donc pourquoi pas? Mais bon voilà, c'était ma mi-reco, mais je trouvais ça intéressant de vous en parler. Bah, moi, j'ai une full reco, du coup. C'est un film qui, à l'heure où vous écoutez ce podcast, est déjà sorti, puisqu'il sort le mercredi 22 juillet 2026. J'ai eu l'occasion de le voir en avant-première. C'est une comédie aussi. Ça s'appelle De la comédie française. Ah oui, j'en ai entendu parler de ce C'est film. un film de Martin Darondeau et Bertrand Huskla. Est-ce que tu vois qui est Bertrand Oui, bien Huskla? sûr, je vois très bien qui est Bertrand Huskla, qui je sais plus d'où il est issu exactement, mais j'ai bien son visage en tête. Alors, il est de la famille Canal, hein, il a fait Oui, c'est ça, Brut, hein, voilà, l'espèce de oui. parodie de Brut. Il en avait fait quelques épisodes. Et Martin Darondeau est la personne qui a réalisé avec. Qui a réalisé Fleur Bleue, la mini-série sur Canal+, dont j'avais parlé il y a quelques Oui, épisodes, je m'en rappelle. qui était avec Barou, Enya Barou, qui était avec Enya Barou, du coup, en actrice principale. Et donc, Martin Darondeau et Bertrand Huskla ont fait un film sur la comédie française, dans la comédie française, avec des acteurs de la comédie française. Il faut savoir que tous les acteurs du film sont des D'accord, pensionnaires ouais. ou ont été des pensionnaires de la comédie française. On a donc Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frisson. Tous ces visages doivent vous dire quelque chose, peut-être pas les noms, mais en tout cas, quand vous irez regarder le casting, vous direz, ah bah oui, tous ces gars-là, je les connais. Et on a un tout petit passage de Benjamin Laverne
qui nous fait du Benjamin Laverne et qui est absolument extraordinaire. Je vous laisserai aller voir ça. Je ne vous spoil pas le rôle qu'il joue, mais vraiment, c'est super. Ce moment m'a fait mourir de rire. C'est un mec extraordinaire. Depuis sa présentation du Festival de Cannes, moi, non, c'était les Césars. C'était les Césars. Depuis la présentation des Césars, pardon, j'ai trouvé, moi, je suis mais absolument fan de ce gars-là. Et bon, bref, qu'est-ce que ça raconte la comédie française? Eh bien, ça raconte l'histoire de Nina qui a 3 heures de la première d'Hamlet de Shakespeare et c'est son premier montage de pièce en tant que metteur en scène. Elle se retrouve sans actrice principale. Pourquoi? Parce que l'actrice principale a été appelée sur un tournage de série télévisée, puisqu'on le sait, les acteurs de la comédie française maintenant sont prêtés par la Oui. comédie française pour aller tourner du cinéma ou de la télévision. Et ben là, pas de bol, ils se sont trompés dans l'agenda et du coup, elle est sur un tournage parce qu'elle a été prêtée par la comédie française pour un tournage de série télé. Et donc, bah, ils n'ont pas l'actrice principale. Donc, à 3 heures du spectacle, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on essaie de trouver un nouvel acteur ou une solution pour que le Oui, spectacle tienne la route. J'imagine. Et donc on va croiser forcément. Alors si vous avez vu l'abondance, le début du film est hilarant puisqu'on a Nina qui débarque et qui se rend compte qu'elle a pas sa carte pour accéder à la comédie française. Et donc le gars à D'accord. l'accueil qui lui dit bah oui, mais qu'est-ce qui me prouve que vous êtes Nina du coup alors que elle est là depuis des années. Enfin, Ouais. c'est Guillaume Gallienne qui joue ce rôle qui est absolument exquis. On le voit quelques moments dans le film, c'est très très drôle. Enfin voilà. En tout cas, le film est très drôle. Il n'oublie pas d'être un film de cinéma parce qu'on a, par exemple, tout au début du film, on a une séquence à la Birdman où on va suivre sur un peu de jazz Ouais. en plan séquence derrière le personnage principal qui va se balader dans toute la comédie française. On va voir les backstage en fait du truc. Et donc voilà, c'est très drôle de les voir trouver des solutions, de voir qu'en fait, c'est des gens comme les autres, qui ont des problèmes comme les autres et qui considèrent le fait d'être acteur être un travail comme les autres finalement, avec ses problèmes, le fait qu'on ait un enfant, qu'il faut gérer son planning, etc., etc., etc. J'ai trouvé ça très drôle, j'ai trouvé que ça méritait de faire quelques entrées, donc c'est pour ça que je vous en parle. Ça s'appelle De la comédie française, c'est par Martin Darondeau et Bertrand Huskla, et donc c'est sorti, donc ce n'est pas encore sorti au moment où je vous parle, mais ce sera sorti au moment où vous l'écoutez, c'est sorti le 22 juillet 2026. Voilà pour les recommandations. Est-ce que tu nous fais un petit point audience, ou est-ce que les gens peuvent se contenter de la vidéo qu'on a mise sur les réseaux? J'avais pas prévu de faire un point audience, mais effectivement, on peut rappeler que la finale de la coupe du monde a été à 12 millions de téléspectateurs, ce qui est moitié moins que la dernière fois. Bien Mais la sûr. dernière fois, il y avait quand même Ah bah, il y avait la France. une grosse différence avec la France. La dernière fois qu'il y avait pas la France, c'était en 2014 pour Allemagne-Argentine et il y avait eu, un petit peu plus, Hmm. 13,4 millions, mais c'est pas non plus, quelque chose d'incroyable et puis, vous dire que, ben, voilà, ça a été dur encore pour le rugby sur TF1. Un bon petit 2 millions pour France-Japon, mais après pour le reste des audiences, de ce championnat de rugby. Alors, il y a des pros rugby qui ont défendu TF1 bec et ongles, à la télé, ou sur les réseaux sociaux. Il y a des pros médias qui ont dit: «Oui, mais d'accord, c'est pas si mal pour un match, de l'Argentine», mais d'un autre côté, pour TF1 en prime un samedi, 1 million c'est quand même, ça va pas quoi. Donc bon, voilà, c'est des audiences qui, maintenant vont reprendre leur cours normal. Si tu es d'accord David, on n'est pas obligé, mais je me disais que pendant cette période de vacances, je pourrais faire peut-être une petite vidéo, Avec grand plaisir. heu, tous les lundis pour vous donner les audiences du duel du dimanche soir et vous annoncer le prochain. Hmm. Comme ça peut faire un peu de contenu pendant le mois d'août et le mois de septembre parce que ça même, si je suis dans mes montagnes, là où je vais partir en randonnée bientôt ou sur la plage, ça m'empêche pas d'aller jeter un petit œil. Après c'est juste C'est que vrai. toi, ça t'implique du montage, mais Oui, si ça peut, être intéressant, voilà. Voilà, mais donc des audiences de la coupe du monde qui a terminé, voilà, avec, on peut-être pour terminer vous dire que, le match, final de l'équipe de France diffusé à 23 heures sur M6 a fait 8,6 millions de téléspectateurs, j'étais devant. devant le 6-4. Bah, moi, du coup, j'étais devant en rentrant de notre soirée, Bah oui. Le Gendarme, en balade et quand je suis revenu, j'ai vu qu'il y avait 4-0, j'ai dit: «Oh, je vais peut-être pas regarder la deuxième mi-temps». J'ai bien fait de la regarder parce que 6 buts quand même, Ouais. c'est quand même pas rien. Oui, c'est vrai. Bah, moi, Enfin c'est non, il y a eu plus que 6 buts puisqu'il y en a eu si, bah, il y en a eu si. Oui, 6, oui, s'il 4 y en a pour eu la 6, France, parce 2 que pour 4 les de Anglais. Oui, 4 oui, d'un oui, côté et ouais, 2 4 de ouais, c'est ça, l'autre, ouais. ouais, c'est ça. Mais moi, c'est vrai que je l'écoutais dans la voiture sur le retour. Du coup, je les entendais dire: «Mais c'est un scandale, Ouais, 4-0, ouais, ouais, vous c'est vous ça. rendez compte, première mi-temps, 4-0». Et en fait, du coup, ça a attisé ma curiosité. Je me suis dit: «Bah, attends, je vais aller voir le reste parce que l'humiliation est quand même totale, là». Et en fait, le temps de discuter avec ma femme et d'allumer la télévision, on était retombé à 3-4. J'étais en mode: «Mais qu'est-ce qui s'est passé Tu m'étonnes, entre-temps?» Et vraiment, les tu mecs se sont m'étonnes. réveillés d'un coup et je dois alors, vous le savez, je suis pas un grand fan de sport. On aime sa personnalité ou pas, mais je trouve que Kylian Mbappé, Mmh. le mec a eu un panel de choses qu'il arrive à faire. Il arrive à gérer le match, il arrive à gérer les Ouais, interviews, il arrive à parler avec. Enfin, il est fair play de bout en bout pendant un match. Enfin, je trouve que c'est. ouais, ouais. Il maîtrise totalement et son image
et son sport, et je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, je tenais à le dire. Je ne sais pas ce que pensent les experts et je vais pas aller l'écouter, mais en tout cas, de mon point de vue, je trouve Ouais, que ce ouais. gars-là, il est hyper droit dans ses bottes Moi et je trouve ça extraordinaire pour le foot. moi, je le dis d'autant plus parce que j'étais plutôt, pas un pro Mbappé avant la coupe du monde, parce que j'avais trouvé que son attitude un peu compliquée en club Ouais, et plein de choses et là, je l'ai trouvé vraiment exemplaire sur cette coupe du monde. Pour moi, il a regagné ses lettres de noblesse qu'il avait un peu perdues dans ton, dans ouais. mon opinion, voilà, donc je suis heureux qu'il ait fini avec le soulier d'or et meilleur buteur de la coupe du monde. Bah, surtout quand on voit les réactions sur la finale entre l'Espagne et l'Argentine. Ouais. Vraiment, c'était pas beau comme match, quoi. Non, c'était pas beau Oh, comme match et ça surtout se ce qui a pousse, beaucoup ça se tourné casse, sur les ça se. réseaux, Oh là là. c'est la fin du match, le coup de sifflet final où les Espagnols et les Argentins se battent, s'engueulent, Oh se là mettent là. alors qu'au coup de sifflet final de France-Angleterre, c'est que des hugs, des Ouais, câlins, on se prend dans les bras, on se félicite. Il y c'est avait ça. vraiment une bien meilleure ambiance samedi que dimanche. Complètement. Au niveau du box-office, je vais aller très vite. De toute façon, il n'y a pas photo. Le premier, c'est l'Odyssée. On est mardi, donc les chiffres vont pas tellement bouger. 1 500 000 entrées en première semaine d'exploitation. Ouais, ça va. Si vous nous écoutez, vous savez que c'est un score qui est absolument extraordinaire, surtout au point de vue du cinéma actuel. Donc c'est absolument fou. Quand on regarde que Vaiana est en deuxième semaine, elle est à 304, le film, pardon, est à 384 000 entrées cette semaine pour 1,2 million sur les deux Ouais. semaines qu'il a fait. C'est un bid déjà acté par Disney, hein, dans tous les Mmh. cas. À domicile, il n'a rien fait. Il peine à décoller. En France, ça se passe un petit peu mieux, mais ça reste quand même pas terrible pour le budget qui a été mis dans le film. Ils le savaient. D'ailleurs, ça va être une des news que je vous prépare tout à l'heure. Donc, ils ont préparé, on va dire, autre chose pour le futur. Troisième, Toy Story 5, toujours en cinquième semaine, qui continue à être troisième, hein. C'est quand même un truc de fou. Des Mignons et des Monstres, quatrième. Cinquième et sixième, les deux parties de la bataille de Gaulle. Septième, Backroom. Evil Dead Burn pour le huitième. Neuvième, Obsession. Et dixième, toujours Supergirl. Les chiffres bougent peu, hein, d'une semaine à l'autre. Ouais, Ça fait ouais, quelques semaines que je te donne à peu près tout le temps les mêmes films. c'est vrai. Supergirl qui reste quand même dans le top 10. Et par contre, ce qui est marrant, c'est le 7, 8, 9, le Backroom, Evil Dead Burn et Obsession, le film d'horreur de l'été. Ouais, Ça ouais, fonctionne toujours, hein. toujours, Les gens veulent prendre le frais et se faire toujours. frissonner Ouais. pendant les séances ciné. Je trouve ça super de voir que on est quand même sur des films qui font des entrées, quoi. C'est-à-dire qu'on est à plus d'1 million d'entrées pour Backroom et Obsession, beaucoup moins pour Evil Dead Burn, mais on reste quand même sur de très bons scores. Donc c'est vraiment très très chouette pour le cinéma et le cinéma d'horreur en règle générale. Donc voilà pour le box-office. On vous a donné les plus gros chiffres. On va pouvoir passer aux news. Et je voulais quand même commencer pour qu'on parle en commun de ce qui s'est passé, cette chose extraordinaire, ce fil rouge que l'on vous a préparé de fil en aiguille depuis plusieurs mois, le rachat de Warner Bros. Et de Paramount qui a It's été not mis, over. it's not over, puisque it's in pause. Ouais, Euh, c'est ça. voilà, ils ont appuyé sur pause. Comment ils ont fait? Eh bien, c'est les procureurs de 12 États américains qui ont décidé de contester en justice le rachat de Warner et de Paramount, enfin par Paramount. Et cette suspension a lieu et donne place à 14 jours de réflexion pour préparer le dossier pour pouvoir aller devant le tribunal, puisque ces avocats considèrent Mmh. que ça va être très dangereux pour la concurrence. Il y aura très peu de possibilités pour la concurrence, et c'est surtout que ça risque de baisser la qualité des programmes, puisqu'étant donné qu'on le sait, le capitalisme, moins il y a de concurrence, moins ils font d'efforts, donc forcément vous allez vous retrouver avec des programmes de moins bonne qualité. Ça s'est vu plein de fois. On l'a vu aussi avec Netflix, hein, quand ils ont été les premiers au top, sans concurrence, ils ont commencé à faire un petit peu n'importe quoi également. On le voit partout. Et voilà. Donc du coup, ces avocats et ces jurés ce conglomérat du coup a peur. Ces procureurs, pardon, que je dise pas de bêtises, les procureurs de 12 États américains ont peur pour la concurrence. Ils ont droit à 14 jours. C'est mis en pause, sachant que ça va être forcément prolongé, puisqu'à partir du moment où ils vont avoir un dossier de prêt, ça va partir en procès. Et donc voilà, on ne sait pas jusqu'à quand on en a, mais n'empêche que tout ça devient très largement politique également, puisque ce sont forcément des procureurs qui n'aiment pas Donald Trump, lui qui a été mettre son nez dans ce fameux dossier auquel il n'aurait pas dû toucher. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses toi, mais je trouve que c'est un sacré bon rebondissement juste avant les vacances. J'ai l'impression que même quand on va revenir à la rentrée, on pourra pas vous dire la fin de l'histoire. Ça n'arrête pas, ça rebondit dans tous les Ouais, sens. Warner Bros, on dirait, je sais pas moi, le dernier dessert que tout le monde veut, oui, c'est ça. à Ouais. la cantine et on voilà, ils veulent pas de l'orange ni de la banane, ils veulent le Paris-Brest et du coup, ils essayent tous de se le piquer. Heu, Moi, de toute façon, il y a longtemps que j'ai plus d'avis sur cette histoire. Ouais, Mon avis, ouais, penchait un peu plus pour Paramount, parce que côté sauvetage de la télé, parce que Netflix on avait clairement rien à foutre des chaînes de télé ouais, Warner ni d'Eurosport. Mais, en même temps, je suis pas du tout évidemment fan de
la politique du monsieur orange outre-Atlantique. Donc, je sais plus quoi dire. On verra. Wait and see et puis voilà quoi. C'est un feuilleton sans fin. Qu'est-ce que tu as à nous proposer, toi, comme news? Ah, moi je n'ai pas de news cette semaine. Si, j'ai une grosse news sur le Mediamat thématique, mais avant, c'est à la fois une news et une review puisque j'ai fait mes devoirs. Je me suis non pas forcé, mais dépêché aujourd'hui de terminer Zodiac saison 3 parce Oh, que je vous tease ça depuis oui. le début et ça y est, j'ai regardé Zodiac. Zodiac, il faut savoir que la première saison est sortie, je crois, en 2006. Enfin, dans les années, ouais, c'est ça. Ça doit être 2005, 2004, 5, 6. Puisqu'il y a eu Zodiac et il y a eu le maître du Zodiac. Donc, c'est une série qui se passe dans le sud de la France, qui est avec notamment Francis Huster. Et c'est une série qui est comme toutes les grandes sagas de l'été, c'est une série avec un peu un mystère. Oui, voilà, ça devait être en 2004 Zodiac et le maître du Zodiac en 2006. Et donc Zodiac 3 en 2026. Ça raconte l'histoire d'un tueur qui ça n'a rien à voir avec le Zodiac aux États-Unis, hein, Mmh. c'est Zodiac QUE, qui va utiliser des prophéties de Nostradamus pour tuer et décimer ses proches. Et donc, cette saison 3 arrive 20 ans après sur TF1. TF1 qui décide de la diffuser pendant la Coupe du Monde, ce qui a fait un peu grincer des dents certains, à juste titre. D'autres ont dit: «Mais c'est formidable», notamment Francis Huster sur les réseaux sociaux qui a dit: «C'est formidable comme ça, les gens qui disent ceux qu'on n'aime pas le foot, ben, il y a rien, ben, là, la preuve, il y a quelque chose, il y a une série inédite». Les audiences ont été extrêmement moyennes, un démarrage correct et ensuite on a été systématiquement quasiment, en dessous des 2 millions. 000. Et alors qu'est-ce que ça raconte? On est 20 ans après, la veille de son mariage, une jeune femme est tuée. La nuit de son mariage, on la retrouve, aux alentours, c'est tourné entre Marseille et les Calanques, voilà. On la retrouve morte et le Zodiac réapparaît et réenvoie des messages et on sait que le Zodiac, le tueur des premières séries, n'a pas été arrêté et donc là, on se rend compte que quelqu'un, le copie. Et donc, durant ces 6 épisodes, eh bien, on va essayer de savoir de qui a fait ça. Je vous refais quand même un petit bilan, audience pour être tout à fait précis. C'est que, sur le dernier épisode, il y avait 2,26 millions de téléspectateurs qui ont regardé la fin. On est autour de 2,2 millions quand on fait la moyenne, mais ça a été hyper fluctuant. Voilà. Sachant que, juste pour info, hein, le maître du Zodiac, on était en 2006, mais était suivi en moyenne par 8 millions de téléspectateurs. Ça Ah avait été oui. un énorme Ah oui, événement, oui, ouais. d'accord, C'est OK. pour ça, voilà, que TF1 l'a fait revenir. Alors que dire globalement? J'ai trouvé ça vraiment moyen, vraiment moyen. Il y a des acteurs, évidemment, je ne vais pas les citer, mais je trouve que c'est mal joué. C'est vraiment mal joué. A contrario, il y en a qui jouent très bien. Alors, on a Erika Saint qui est, je ne vais pas distribuer les mauvais points, mais plutôt les bons. Erika Saint qui, a un rôle très important, qui est une super actrice. Philippa Phoenix qui joue Nadia, la flic. Marine Delterme, alors Marine Delterme, elle est voilà, c'est une actrice incroyable depuis que je suis petit, je la trouve formidable. J'ai l'impression que le temps n'a pas d'emprise sur elle. Elle est, vraiment, c'est une actrice que j'adore et elle joue super bien dedans. On a Alanick Gautry ou Arthur Jugnot, et cetera. Et on a d'autres acteurs où c'est compliqué et notre bon Francis Huster, qui pour moi est un des plus grands acteurs du théâtre français, Du théâtre, tu l'as précisé. du théâtre et qui par moments, je suis désolé Francis, je t'adore, on se tutoie parce qu'on se connaît bien. C'est pas vrai, je l'ai jamais rencontré. Mais par moments, j'avais l'impression qu'il surjouait un peu des grands Ah ouais. blancs comme ça. Alors déjà dans le premier épisode, on le voit pas parce que lui, c'est l'enquêteur des 2 premières saisons. Donc Francis Huster, faut savoir qu'il a 78 ans maintenant, Ouais. hein. Et donc, Il est fait pas, par contre. ah oui, mais non, pas du tout. Quand j'ai vu ça, j'étais sur les fesses. Et quand j'ai vu la fin, j'ai dit: «Non, mais c'est pas vrai, c'est ce cliché tellement vu 1000 fois», tu vois? Il est dans une maison, il habite tout seul dans une cahute perdue au milieu de la montagne avec son chien, il parle jamais, il a la barbe hirsute et là, les flics viennent le voir et lui disent: «Quel air, on a besoin de toi». Le Zodiac. Et oui, le Zodiac est revenu. Donc il enfile un beau costume, il se rase et évidemment la police ne peut pas se passer d'un flic de 78 ans pour enquêter. Mais non. Et en vrai, c'est un super acteur, il joue bien, mais par moment, voilà. Moi, j'ai aussi une critique quand même sur la manière avec laquelle c'est filmé. Mmh. Je me dis, ça avec un chef-op, avec un grain de cinéma, eh ben, je pense que je verrais pas les choses pareilles. Ouais. Mais là, ça faisait vraiment «Ici tout commence», «Demain nous appartient». D'ailleurs, il y a Ah ouais, c'est beaucoup de ça. gens du casting qui sont là. Oui, parce que Huster, il joue dans une de ces séries-là, non? Ah peut-être, j'en sais Je rien. crois, hein? J'en sais rien. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont issus de cet univers-là.
il manquait quand même Claire Kane, qui était l'actrice principale des 2 premiers, qui est pas revenue. Donc, en fait, il y a pas tant de liens, si ce n'est qu'on revoit l'acteur qui joue le Zodiac dans les premières saisons, mais je trouve que les liens avec les saisons d'avant, bon, étaient pas très marqués. Après, j'ai un peu oublié, hein, j'ai jamais revu le Zodiac depuis 2006. Et puis alors, il y a toujours ce moment là où le méchant, parce qu'il y a un rebondissement dans le dernier quart d'heure du dernier épisode, forcément, Forcément. qui était tout gentil et qui d'un coup devient le ou la bad guy, tu vois, d'un coup. Ouais. Mais ouais, mais je vais te buter. Et alors que dans tout le épisode, c'est bah oui, mais je vais te faire un petit café, tu vois. Et d'un coup, au moment où les flics le découvrent, eh ben, tu le vois méchant alors que tu l'avais pas vu avant. Et puis il y a aussi, bah ouais, un peu de cliché de ce genre de série où, bah déjà, tu vois au début qu'il va y avoir plein de personnages, tu dis je vais avoir du mal à les retenir, mais tu sais qu'il y en a la moitié qui vont mourir, c'est ça. Ouais. Tu as 5 ou 6 morts qui arrivent évidemment à chaque fois à la fin de l'épisode. Et puis tu as des moments où tu te dis mais là c'est complètement con, le scénario ça va pas. Et tu as le flic qui pose toutes les questions que tu te poses au mec. Tu vois du genre mais pourquoi vous avez fait ça, c'était super risqué. Parce qu'il le fallait. Tu vois, tu sens qu'il y a un moment les mecs se sont dit ouais mais là ça va pas passer. Attends mais il faut qu'on va essayer de trouver comme ça pour désamorcer ce que vont dire les gens. Mais il n'empêche que et bah, quand tu es pris là-dedans, tu as envie de savoir comment ça finit. Ouais, bah oui. Et des fois, les petits rebondissements, ça te fait C'est dire: comme les «Ah!» romans de gare, quoi. Ouais, c'est Parfois, un c'est peu mal ça. écrit, mais tu te dis: «Ah, c'est quand même qui à la fin, quoi». Donc voilà, 22 ans après avoir vu Zodiac, 20 ans après avoir vu Le Maître du Zodiac, j'ai regardé Zodiac 3, jamais en linéaire, puisque c'était pendant la coupe du monde, toujours en replay sur TF1+. Et je dois dire que j'y ai vu un petit plaisir coupable quand même, par moment, mais que j'étais pas non plus fâché que ça se termine Ouais, c'est et je sûr. regardais, ouais, là, j'en ai regardé 2 ou 3 ces derniers jours, bah, pour terminer, donc j'ai dû voir un épisode tous les 15 jours avant et c'était bien suffisant. Et voilà, je voulais vous dire que je vous ai dit, j'ai regardé Zodiac 1, je crois, il y a 4 semaines et je voulais clôturer avec, cette aventure Zodiac. C'est pas vraiment une news, tu me pardonneras, mais c'est la dernière émission, je voulais vous faire Non, mais voilà. ce petit replay et après j'aurai une seule vraie, un peu grosse news, mais voilà. Bon, bah, moi, mes news vont aller très vite, donc je pense que je vais toutes Ouais? les envoyer, et puis comme ça, on pourra finir avec Mediamat. Et juste pour te dire que j'ai recommencé Peacemaker saison 2, et que tu n'auras mon avis qu'à la rentrée, du coup. Eh ben, ouais, après on risque de se croiser quand même en Ouais, juillet oui, août, donc oui, oui. peut-être tu auras le droit de me dire ce que tu Mais en que penses, va-t-on mais se dire à la rentrée si on n'a pas de c'est vrai, recommandations c'est ni vrai. d'avis sur Dès les qu'on se séries et les films? croisera, on dira: «Pop, pop, 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 Hop, 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 tu tiens, dis j'ai rien. vu, oh tais-toi!» Bref, moi j'ai quelques news, comme je vous l'ai dit, du coup, les échecs à répétition des live action de Disney leur ont un petit peu porté à la réflexion, et donc ils ont décidé de voir avec Coleman Domingo. On connaît bien en ce moment, c'est un acteur qui a plutôt le vent en poupe. C'est celui qui présente le Running Man, par exemple, ou Ah! qui prépare la maison de Disclosure Day. Voilà, donc Coleman Domingo, il est assez connu en ce moment. Eh bien, il va écrire et peut-être réaliser une version live action pour La Princesse et la Grenouille. Mais attention, encore une fois, comme je vous l'ai dit, Disney a appris de ses erreurs, et là, il ne s'agira pas d'un remake du dessin animé, mais bien plutôt d'une histoire originale inspirée de l'univers du film, avec toujours Tiana au cœur du récit. D'accord. Donc ils vont changer un petit peu tout ça. Est-ce que ça va se passer avant, après? Est-ce qu'ils vont remodeler l'histoire pour que tous les personnages soient quand même inclus? On ne le sait pas pour l'instant, mais en tout cas, il, je pense, rassure un petit peu les fans de se dire, on a encore quelques live action dans les cartons, on vous les prépare, mais on va essayer de modifier tout ça pour éviter que ça soit des gros copier-coller. Parce que malheureusement, Vaiana n'a pas échappé à la règle. Les gens ont comparé le dessin animé avec le live action, que ça soit au niveau des effets spéciaux, des raccords de l'histoire ou même des musiques. Et forcément, ça n'a pas collé, et les gens n'ont pas voulu aller voir le film. J'ai vu un site internet qui recoupait, je crois qu'il y a 20 ou 25 live action déjà. Les critiques, de tous les sites internet ils ont fait ça au moyen d'une intelligence artificielle, mais des originaux et des live action et il y a que dans un seul cas, c'est le Livre de la jungle. Le Livre de Ok. la jungle de Jon Oui, Favreau, je John trouve Favreau, qu'il est très, très cool, c'est vrai. où il dépasse l'original, mais Mm. sinon à chaque fois et en plus, c'est pas un écart de 2 ou 3 points, c'est 20, 30, 40, Ah ouais. 70 d'écart d'insatisfaction sur les live action, mais c'est rentable donc Mais le problème, c'est enfin, c'est que rentable pour l'instant. autant le dessin animé peut jouer sur la nostalgie, c'est-à-dire que bon, effectivement, parfois les idées dans les dessins animés de chez Disney sont un peu datées, mais tu te dis bah oui, mais Oui, bah, c'était ouais, ouais. l'époque. Ouais, Mais aujourd'hui, ces histoires-là, elles sont datées. Donc quand tu les remets au goût du jour avec un live action en disant ça a été fait cette année ou l'année dernière, ouais, c'est quand même c'est assez difficile, problématique, ouais. quoi. Ouais, ouais, c'est Donc c'est quand même dommage. Et puis bon, bah là, Vaiana, on le sait, ce qui lui est reproché, c'est surtout le fait que le dessin animé est pas très vieux. 2016, Voilà. 10 ans. C'est quand même pas très vieux, 10 Noël ans pour refaire un 2016, live action. Je pense qu'ils ont voulu aller un peu trop vite. Et là, on a Réponse qui est dans les cartons, qui est un petit peu plus ancien. Réponse sorti avant.
2010, mais bon. Ouais, bon, ça fait quand même que 15 ans, c'est pas non plus Ouais, ouais, énorme. ouais. Netflix a annoncé dans son bilan financier, enfin, était obligé d'annoncer dans son bilan financier qu'ils avaient utilisé l'intelligence artificielle sur plus de 300 projets Ah ouais. qui sont sortis. Attention, vu que c'est le bilan financier, c'est Mmh. surtout ce qui a été produit par Netflix. Ça va du scénario au storyboard jusqu'à certains effets spéciaux dans leurs séries et leurs films, en tout cas dans leur production. Et voilà, donc c'est vrai que c'est une toute petite news, j'ai pas grand chose à dire de plus que ça, mais il faut bien comprendre que Ted Sarandos se défend en disant que ça permet d'améliorer et de créer, de fluidifier et de créer de la rapidité dans la production de leur contenu. C'est une raison, c'est pas une bonne raison, mais c'est une raison. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on dirait que c'est une obligation pour les grands de ce monde d'utiliser l'intelligence artificielle et qu'on n'a pas vraiment le choix. Si on veut évoluer, il faut utiliser l'intelligence artificielle. Et je pense que voilà, c'est le genre de news qui nous permet de discuter du fait que bientôt il va y avoir deux équipes, celles qui sont avec, celles qui sont contre. Et puis les gens choisiront leur camp. On a vu Neil Blomkamp là, qui a sorti son premier trailer pour son premier film entièrement fait en IA. Et il en est très content et très fier. Et il dit qu'à partir de maintenant, il ne participera plus qu'à ce genre de méthode pour créer ses longs métrages. C'est dommage, Neil Blomkamp, il était bien parti. C'est le réalisateur de District 9. Ouais. C'est celui de Chappie aussi. Oui, de Chappie, de Elysium, De tout Gran ça. Turismo aussi, il y a quelques Ouais, années. ouais, Ouais. ouais, 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 ouais. Et voilà, c'est vraiment dommage de voir des grands réalisateurs. On parlait de Scorsese il y a pas longtemps qui Ouais. a financé, et Ben Affleck également, qui a créé sa propre société IA et qui participe du coup pareil à la production de programmes pour les plateformes. Déjà que je l'aimais pas en Batman, lui. Alors Mais là, malheureusement, il me déçoit de plus en plus. C'est son amitié avec Matt Damon qui lui permet de garder quelques points ouais, chers à mon cœur. ouais. Mais c'est vrai que Ben Affleck, malheureusement, il fait pas que des bons choix. Est-ce que tu as vu cette news alors qui a dit qu'à chaque fois, ça, le coût que ça a coûté à l'humanité de ramener Matt Damon? Ça m'a beaucoup fait rire. Il y a une Non. entreprise américaine qui a imaginé que ces films étaient vrais et donc quand on l'a ramené dans Seul sur Mars, quand on l'a ramené dans l'Odyssée, quand on l'a ramené sur Interstellar, en fait, voilà, ils se sont amusés à essayer plusieurs centaines de milliards de dollars. C'est l'acteur le plus cher à ramener chez lui, en fait. Oh mon J'ai dieu. Mais trouvé ça oui, c'est très vrai que c'est drôle. Ils marrant. ont pris tous ces personnages et C'est comme cet acteur qui meurt tout le temps dans tous les films. Là, je sais plus. bah, à une époque, c'était oui, Boromir là, Ouais, qui jouait dans Game of Thrones, là, Game je of sais Thrones, plus. Je sais plus son nom. ah! Mince. Mais oui, c'est rigolo, quoi. Ouais. C'est c'est rigolo. Finalement, C'est ils ont Sean tout. Bean. Ah, Sean Bean, ouais, c'est ça, tout J'ai à même fait. j'ai tapé Boromir et j'ai Sean Bean qui m'est venu Ah bah voilà, avant Boromir. impeccable. Comme quoi, on n'a pas besoin d'internet ni de Non, l'intelligence artificielle, mais exactement. juste d'une bonne mémoire. Autre news. Cet acteur-là, lui, par contre, il est bien vivant et par contre, il le ramène quand même au cinéma. C'est. Alors, est-ce que ça se dit Xolo ou Xolo Maridueña? Est-ce que tu te souviens de cet acteur? Xolo Maridueña. Aucune idée. Joué dans un grand film DC Comics sur la fin de la période Snyder. Quand ils ont commencé à conclure tout Flash, doucement. Aquaman, ils ont conclu par eh. Flash, Aquaman, C'est un Shazam insecte 2. aussi. Ah bah oui, Ant-Man. Non, c'est un Non. insecte. Et non, non plus. Tout bleu. Un insecte tout bleu. Un insecte tout bleu. C'est un film qu'on Ah, avait Blue apprécié. Oui, on Beetle, l'avait oui. apprécié tous les deux. Eh bien, ça l'est. James Gunn a annoncé que Xolo Maridueña reprendrait son rôle de Blue Beetle dans Man of Tomorrow, Superman 2. OK. Donc, ils ont décidé de le garder à l'intérieur, donc du coup, de l'univers James Gunn, alors qu'il faisait pour l'instant partie de l'univers Snyder, mais qui de toute façon était en décrépitude et ne comptait de toute façon pas continuer. Alors, pourquoi je vous parle de cette news? Parce que j'aimerais quand même que certains détracteurs se calment un petit peu en disant oui, on comprend pas, il a tout arrêté, il a arrêté l'univers de Snyder, mais il garde certains acteurs, ça n'a aucun sens. Encore une fois, si on se fie aux comics, c'est arrivé plein de fois que des univers soient reboot, mais que certains personnages ne bougent pas dans leur histoire, leur catégorie ou leur apparence physique. Mm. Donc, finalement, ça tient quand même la route de se dire que s'ils ont rebooté à un moment ou à un autre cet univers pour une raison ou pour une autre, et ben finalement, voilà, ça paraît quand même logique que cet acteur soit toujours là. Moi, je l'avais bien aimé, moi, ce Blue Beetle. Ouais, moi, il a mal vieilli dans ma tête. Ah mince. Mais ouais. Après, Bon, je c'est sais cette pas. scène post-générique qui m'avait un peu gêné. Je trouvais que c'était bien que ça se tienne tout d'un tenant. Et puis là, Ouais. ils annoncent qu'il y avait un ancien Blue Beetle. Bon, bah, c'était quand même dommage. Oui, c'est ça. Et moi, quitte à choisir, bah, c'est vrai que j'aurais préféré qu'on garde, par exemple, Gal Gadot en Wonder Woman. Ça avait été longtemps Ah bah, tu vois, moi, évoqué et moi, c'est finalement, l'inverse, tu vois. non. Bah, après, je sais que c'est mort après tout ce qui s'était passé, mais garder Zachary Levi en Shazam, j'aurais adoré. Oui, ça, par contre, ça aurait été sympa. Ouais. Ou même Jason Momoa en Aquaman. Bon, on sait qu'il va être de retour chez DC, mais dans un autre rôle. Et du coup,
moi, Blue Beetle, c'est un peu aux F tiers, on va dire. C'est pas Ouais. très ouais, bah, bon, bref. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, c'est bien. Et puis c'est bien qu'il y ait des connexions avec le Snyderverse parce que comme tu dis dans les comics, ça arrive tout le temps. Et puis, bah, moi le Snyderverse, enfin, je sais pas si on peut ça le Snyderverse parce que finalement Snyder, il a fait ce que moi j'ai pas aimé, c'est-à-dire Batman vs Superman et puis, Man of Man of Steel. Steel. Mais en tout cas, cet univers après j'ai fini par m'y attacher et c'est vrai que bon, le fait qu'il existe encore un peu, pourquoi pas. Tout ça pour vous dire que la bande-annonce de Avengers Doomsday est sortie. J'ai vu que tu me l'as envoyé mais je n'ai pas eu le temps de la regarder. Voilà. Ben, c'est juste pour vous dire que c'est Il y a sorti. Donc si Michel vous Leb l'avez pas dedans, ça y vu, est? si vous ne On faites peut spoil, Michel Leb est là. si vous ne faites pas partie des 10 millions de personnes qui ont déjà vu la bande-annonce sur internet, ben vous pouvez aller la voir sur le compte de Marvel France ou de n'importe quel autre YouTuber Oui. qui aurait eu la capacité de pouvoir la diffuser sur sa chaîne. À savoir que du coup, Kevin Feige était invité dans un podcast il y a pas très longtemps pour parler de l'échec de Blade et du Ah fait oui. qu'ils ont complètement annulé hein, ce film qui devait être interprété par Mahershala Ali. Ouais, oui, tu sais qu'il Lui, a largement réduit son nom, hein. ah oui, Oui, parce que quand il jouait dans les 4400 à l'époque, son nom, était c'est beaucoup plus long. Shella Lambaz, quelque chose comme Ah ça, oui, ouais. d'accord, ok. Et c'était déjà pas facile à dire, raccourci. Voilà, donc Ouais, avec Mahershala Ali M. Ali. Mahershala Ali, ouais, c'est ça, je crois. Non, Mahershala Ouais, Ali. Ali. Mahershala Ali. Il faut que je m'entraîne parce que finalement, c'est vraiment pas juste de notre part de mal prononcer son nom. Donc, ouais, bref. Kevin Feige a annoncé qu'il se sentait vraiment mal de ne pas avoir pu faire ce film et que ça représentait vraiment toute la quintessence de l'étendue de l'univers et de l'erreur qu'ils avaient fait à l'époque de vouloir trop agrandir l'univers Marvel trop vite et que voilà, ça le mettait vraiment mal de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet et qu'il espère dans le futur de toute la saga Marvel qu'il puisse au moins intégrer ce personnage pour autre chose que simplement le faire tuer d'autres vampires, Ouais. mais vraiment d'en faire un personnage important aux yeux des fans et aux yeux de toutes les licences Marvel qui seront à côté. Voilà, donc bah écoute, j'espère que tu verras la bande-annonce. Ça annonce rien d'extraordinaire, hormis bah, le fait que les gens vont encore rien comprendre parce qu'il y a beaucoup trop de personnages que personne ne connaît, parce que c'est que des films qui ont bidé sur la fin de Marvel. Ouais. Mais est-ce qu'ils annoncent pas un échec déjà programmé, ou en tout cas ils essaieraient de faire des entrées pour derrière de toute façon rebooter complètement A l'univers. priori, ils vont rebooter. Après, moi, je pense qu'on risque Ils ont quand même mis Shang-Chi hein, ouais, ouais, ouais. et Il Gambit. devait y avoir un Shang-Chi 2 d'ailleurs. Bah oui, bah là il y Ouais, a Shang-Chi, Gambit, les X-Men, enfin on les voit tous à l'intérieur, ouais. voilà. C'était déjà annoncé, il y avait quand même, c'était un Oui, oui. secret de polichinelle, hein, mais bon. Oui, bah, il y avait eu cette fameuse, vidéo tournée par eux-mêmes où on voyait toutes les chaises, tu sais? Oui, Les chaises de cinéma et à c'est la fin, ça. on voyait Robert Downey Jr. en Doomsday, C'est ça. en Docteur Doom. Ma toute dernière news, elle va être très courte et après on passera du coup à cette fameuse news média mathématique avant d'enchaîner sur l'été. Je voulais vous parler du CNC qui lance une mission à l'adaptation des soutiens de plateformes sociales et de partage de vidéos. Alors là vous me dites mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? J'ai fait un dossier il y a quelques semaines, je sais pas si vous rappelez, autour de Ultia qui avait eu des termes un petit peu trop ancrés politiquement et qui avait lancé l'annulation des aides aux plateformes médias, principalement YouTube, pour les YouTubeurs qui souhaiteraient avoir des aides du CNC au niveau des aides numériques, qui étaient, enfin l'enveloppe des aides numériques. Mmh. Monsieur Bruel, du coup, Gaëtan Bruel, qui est le patron du CNC en ce moment, le directeur du CNC actuellement, avait décidé de couper court et de mettre en pause et en suspens cette fameuse dotation pour les vidéos sur Internet. Et en fait, ils sont en train d'y réfléchir parce qu'ils se sont dit, mais attends, on est en train de filer du blé à quelqu'un qui va aller sur une plateforme, qui va gagner du blé, mais dont une partie va aller à une plateforme qui ne paye absolument rien en France. Et la réflexion est juste, et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Pensez bien que YouTube, pour l'instant, est effectivement une des plus grosses plateformes regardées par les Français et dans le monde, mais c'est la seule plateforme qui laisse le contenu être fait par des gens extérieurs et qui gagnent de l'argent dessus. Ils ne payent absolument rien à Bah, ouais. personne pour du contenu inédit. Ils ont arrêté les fameux YouTube Premium où ils avaient créé, par exemple, la série sur Karate Kid qui s'appelait Oui, c'est Cobra vrai. Kai, par exemple, qui avait C'est été vrai. racheté par Netflix. Ils avaient essayé de faire quelques productions, ils avaient payé des petits créateurs français à l'époque pour faire des choses pour YouTube Premium, ça n'avait pas fonctionné. Ils avaient laissé faire du coup la plateforme et donc pour l'instant vous êtes en train de faire des vues à des personnes qui gagnent de l'argent, qui sont obligées de reverser une partie à YouTube et pendant ce temps-là, bah, YouTube il paye rien à personne. Donc pour l'instant, ils sont en réflexion en disant mais comment on fait pour donner de l'argent à des YouTubeurs qui vont de toute façon reverser une partie de cet argent s'ils arrivent à faire des vues à YouTube qui, lui, ne paye rien.
Donc, ils sont en train de voir, si ça se trouve, d'ici quelques mois, on va vous annoncer qu'en fait, YouTube va avoir une obligation d'investissement en France pour pouvoir Ouais, c'est possible, subsister, ouais, c'est ou en tout possible. cas pour que certaines personnes puissent obtenir des aides et des fonds du CNC. Voilà, c'était une petite news que je trouvais quand même importante parce que Oui, c'est c'est une sûr. réflexion qui est quand même assez grave. On sait que les dotations sont assez importantes du côté du CNC, qu'elles sont financées entièrement par les tickets de cinéma, la télévision, la radio et ce genre de choses, puisqu'il y a des taxes absolument partout dans les médias en France pour pouvoir financer le CNC et être réinjecté pour de nouvelles choses. Mais si les gens payent pas, on voit pas pourquoi on réinjecterait de l'argent. Ouais, c'est sûr. Allez, on y va, c'est l'heure du tunnel. Parle-nous de Mediamat Ouais, je thématique. veux pas vous en faire un très long tunnel, Médiamat thématique, vous savez, alors maintenant ça s'appelle Médiamat semestriel, c'est Tout à les fait. audiences des chaînes câblées, payantes, pour vous dire que presque 50 millions de personnes regardent de 4 ans et plus, regardent au moins une fois par mois un programme Ok. sur une chaîne payante. Ça représente 79 des Français, c'est un peu en baisse, on était autour de 81. Par contre, le nombre de visiteurs quotidiens est quasiment identique, 12,4 millions regardent au moins chaque jour une Hmm. chaîne du câble ou du satellite. Ça représente environ hein, 10%, un petit peu moins de 9,8%, de l'audience globale des chaînes de télé. Et comme donc là, on va partir sur une enquête qui part de début janvier et qui s'est arrêtée le 14 juin. Pourquoi le 14 juin? Parce que la Coupe du monde a commencé juste après, enfin, Hmm. elle a commencé juste après, elle a commencé juste avant, elle a commencé le 11 et l'idée c'était, voilà, les chiffres vont être forcément biaisés par cette Bah Coupe du oui, monde, mais quand les chiffres vont sortir en janvier prochain, 2027, ils seront un peu noyés dans l'ensemble des programmes et ce sera, voilà, bien sûr. sans doute un peu plus significatif qu'un pic qui arriverait comme ça, ici. Donc vous le savez, vous avez l'habitude que je déroule, les audiences de Mediamat tous les 6 mois. Ça sort de toute façon toujours en janvier et en juillet. Et numéro 1, j'allais dire cocorico, bah, c'est toutes des chaînes françaises, mais on est quand même je suis content parce que c'est RTL9 qui a repris Super. la première place et très largement. On y Puisque travaille en même temps. on y travaille, ouais. On vous fait de la pub, les copains d'RTL9 souvent, les copains qu'on connaît pas de Media One, mais c'est pas grave. 7,8 de l'audience, ça représente 7,8 de l'audience et il y a, au moins De 12 000 l'audience des chaînes thématiques. des chaînes thématiques, ouais. Elle représente 7,8 de l'audience des chaînes thématiques, sachant qu'il y a environ 12 848 000 personnes qui, y passent chaque mois, pour regarder un programme. Ok. Ce qui est quand même, voilà, beaucoup. Personne unique, quoi. C'est comme quand tu vas sur Oui, un ah site oui, qu'on oui, dit un oui. visiteur unique. Moi, par exemple, alors RTL9, je l'ai pas regardé là récemment, mais qui regarde la chaîne souvent, bah, ça je regarde un peu plus la télé l'hiver, parce que là je regarde beaucoup de sport à la télé, mais j'y passe, souvent, 3, 4, 5 primes dans le mois, Ouais. bah, je compte qu'une fois. Ok. Voilà, hein, c'est important de le dire. Donc 12 millions. C'est très loin devant le numéro 2 qui est Paris Première, Ah 6,5 oui. de part d'audience. Par contre, en nombre total, on est à 14 782 000. C'est-à-dire que les gens y passent, mais moins longtemps que sur RTL9. Ah, d'accord. Voilà, pour vous Ok. donner un c'est la part d'audience, le reste, donc les gens passent sur Paris Hmm. Première. Moi, le premier Paris Première, souvent le midi, quand je mange avec, ma compagne et qu'on n'a pas beaucoup de temps, on met Paris Première, on regarde Kaamelott ou Caméra Café C'est ça. et du coup, on y reste Bah, 20 les minutes, le programmes temps du courts, en repas. fait. Alors que RTL9, on y regarde des films entiers et C'est là, ça. je trouve que c'est, vraiment symptomatique, quoi. Hmm. Pourquoi RTL9 a beaucoup plus de pourcentage mais moins de gens? Bah, parce que quand on regarde un film, voilà, on est compté qu'une fois. Bien sûr. À la troisième place, TV Braise et du coup, ça va être hyper intéressant de voir ce que ça va donner Et oui. puisque, TV Braise a quitté CanalSat, Canal depuis, le 30 juin. Donc ça va être hyper intéressant, hein. Vraiment le Mediamat thématique de janvier, à moins que des négociations entre TF1 et Canal aboutissent et que la chaîne revienne, mais il n'empêche que même si elle revient, elle aura de toute façon là, ça va faire un mois qu'elle est partie, donc il y aura quand même je veux dire Canal se prive d'une chaîne qui est à 6,5 à égalité avec Paris Première. Histoire TV et Ushuaïa TV sont plus bas dans le classement. Là, ils se privaient du numéro 3, c'est quand même pas rien. Tu penses que Canal enfin, survivre, attention. Ils gagnent de l'argent, mais est-ce que c'est vraiment bénéfique pour eux de jouer à la guéguerre comme ça, alors que c'est quand même des chaînes qui sont hyper regardées, quoi? Alors en fait, quand c'est difficile à dire. Parfois ça s'en va et ça revient, comme les chaînes Warner. Quand elles sont parties, on s'est rendu compte que c'était un trou, mais pas énorme. Là, je pense que pour TV Braise, eh, la vraie question à se poser financièrement, c'est est-ce que des gens, parce qu'on rappelle que les revenus publicitaires de TV Braise vont à TV Braise, donc à TF1. Canal, eux, c'est vraiment juste l'argent des abonnements. Est-ce que des gens vont aller jusqu'à se désabonner parce qu'ils n'ont plus TV Braise? C'est ça la question. C'est là où Canal perdrait de l'argent. En fait, ce qu'ils ont fait de manière relativement intelligente, on va dire Canal, c'est qu'ils ont anticipé. C'est-à-dire que Série Club, alors Série Club qui appartient aussi à TF1, attention. TF1
continue de diffuser TF1, TFX. Série Club a été mis beaucoup en avant. Série Club, c'est 50 TF1, 50 M6. Et Mmh. donc Canal a mis beaucoup en avant OK TV Brest arrête, mais Série Club, il y a plein d'anciennes séries TF1, M6 que vous adorez. Ils ont mis beaucoup en avant la chaîne Media One Toute l'Histoire, qui est présente sur Canal depuis très longtemps. Il y avait 2 chaînes historiques, hein, Histoire TV et la chaî Toute l'histoire. et Toute l'Histoire de de Canal et si ils l'ont tellement mis en avant, si bien mis en avant pardon, que Toute l'Histoire a fait un grand bond dans ce médiamat thématique et surtout, ils ont acquis les droits de Love Nature, la chaîne de documentaire canadienne, qui est arrivée sur le bouquet au Ouais. printemps et Donc ils avaient pour Ushuaïa anticipé tout TV. ça, en fait. Donc en fait, quand moi j'ai reçu le mail de désabonnement en disant: «Attention, c'est alors MCM s'arrête et Olympia TV s'arrête, ça on n'y peut rien, c'est le choix des diffuseurs. Par contre là, on n'est pas en accord avec TF1, mais pas de panique, vous avez, ça. Et dernier petit coup, qu'a fait, qu'a fait Canal, c'est les chaînes Planète. Tu sais, il y a Ouais, Planète Crime, ouais. Planète, Aventure, Planète et cetera et en fait, la chaîne Planète, il y a une chaîne qui s'appelle juste Planète Plus. C'était la chaîne généraliste, c'est-à-dire où il y avait des documentaires Mmh. et après tu allais sur les subdivisions, Planète Crime où c'était des enquêtes, Planète Aventure où c'était plus, des téléréalités ou des choses un peu Ouais, bien sûr, ouais. paranormales et ben, en fait, Planète est devenue une chaîne d'histoire. OK, Il y a plus quasiment que des documents historiques sur cette chaîne qui est censée être la généraliste du documentaire. d'accord. Donc ils anticipent pour que les gens ne se désabonnent pas. Est-ce que les gens vont se désabonner? On le saura dans quelques semaines, dans Mais quelques en mois. fait, moi, ce qui me gêne, c'est qu'avant, tu pouvais choisir. C'est par exemple, tu pas MTV, tu vas sur MCM, tu vois? Oui, bah, je suis d'accord avec toi à Et 100. en fait, maintenant, c'est-à-dire qu'il faudra choisir, comme on choisit une plateforme par rapport au Mmh. programme, il faudra choisir ce qu'on préfère comme chaîne pour pouvoir choisir sa plateforme. Donc, si t'aimes pas les Ouais. chaînes qui sont proposées par Canal+ ou l'idée qu'ils ont du documentaire, il faudra trouver un autre moyen pour avoir accès aux chaînes de Ouais. TF1, quoi. Ouais, alors du coup, ils essayent, tu vois, de voilà, encore une fois, sur le documentaire, bah, tu as la vision Canal avec, les chaînes Planète, tu as la vision, Media One avec les chaînes, Science et Vie, et cetera. Tu as la vision, internationale, avec Love Nature. Il faut pas oublier, n'empêche, que Canal a aussi perdu les chaînes Disney, et notamment National Ouais. Geographic, qui étaient des chaînes, assez emblématiques. 4e place, bah, Polar Plus, bravo, nos Ouais, petits bah, ouais, chouchous, ouais, enfin, ouais. c'est mes petits chouchous Tu avec vois, dès qu'on RTL fait de 9. la mise en avant de Ouais. chaîne, bizarrement, Alors là, pour le coup, 4 et beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de visiteurs, puisqu'on est qu'à 4 000 000. Faut savoir que juste derrière, c'est Téva qui a 8 millions et qu'elle a et pourquoi? Bah, parce qu'en fait, Polar Plus, c'est vraiment une chaîne sur laquelle les gens restent longtemps. et oui, c'est ça. Parce qu'il y a des mini-séries en intégralité, il y a des séries où ils vont passer plusieurs épisodes à la suite et puis il y a des films aussi, En fait, Polar Plus, on y va pour une raison. ouais, Teva, ouais, on va zapper dessus, c'est exact, comme Paris Première, en fait. c'est un peu ça. Ensuite, on a Série Club, donc qui fonctionne très bien. Puis on trouve des chaînes sportives, Eurosport 1, Canal+ Foot et beIN Sport où là, alors Eurosport 1, 3,8%, Canal+ Foot 3,5%, beIN Sport 3,3%. Par contre, en termes de millions, c'est énorme. 10 millions pour Eurosport, 11 millions 7 pour Canal+ Foot, 10 millions 7 pour beIN Sport. Là aussi parce que, on va parfois aller grignoter des bouts de match. Alors il y a des gens qui vont regarder des choses en entier, mais sinon qui vont regarder des résumés de matchs Ouais, c'est ou ça. simplement des émissions, qui vont regarder, on va dire, des programmes pendant 30-40 minutes contre Mmh. des films où on va rester peut-être Ouais. un peu plus, 2 heures. Derrière, AB1, donc bravo à eux d'arriver à se maintenir. Alors je vais compter, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e place, parce que, ils ont perdu le catch et beaucoup, beaucoup de gens regardaient AB1 uniquement pour le catch et en Ah! fait, on voit que, ben, Oui, ils finalement, les tiennent gens bon. restent dessus, quoi. Derrière, c'est Ligue 1+. C'est Netflix qui a récupéré le catch, c'est ça, non? Ouais, c'est Netflix, c'est Mmh. ça. Ligue 1+, c'est assez rigolo parce que c'est une plateforme en elle-même. Discovery Investigation, Canal+ Sport et surtout Discovery TLC et ça me fait vraiment beaucoup sourire parce que Discovery TLC, on vous avait annoncé sa naissance en vidéo sur Netflix. C'est The une chaîne qui Learning avant Channel. s'appelait ouais, The Learning Channel, qui avant s'appelait Discovery Science et qui bidait complètement et depuis qu'ils sont TLC, ils sont à la 15e place. Je crois que c'est genre un bond énorme, quoi. Les gens, regardent beaucoup cette chaîne Trop bien. et après, bah, c'est Sci-Fi et 13e rue qui sont 2 chaînes qui sont disponibles sur les box, mais pas chez Canal. Eh oui, c'est Donc ça. ce qui montre que, heu, Canal, ce n'est pas, Oui, ça c'est fait pas tout oui, oui, dans c'est les ça. audiences médias C'est ça, ouais, mathématiques. ouais, ouais. On n'est pas en train Ils de ont vous pas le monopole voilà, on de n'est la pas en chaîne train de vous thématique, ouais. donner les audiences des chaînes de chez Il Canal, faut mais les dire que audiences les thématiques. box offrent très facilement un bouquet de chaînes, avec le forfait, hein. Moi, je sais que ma box TF1, je la mets jamais parce qu'elle est branchée ailleurs, que dans mon salon et que c'est Canal qui prime dans le salon. Oui. Mais c'est vrai que j'ai un bouquet de chaînes, offerts par SFR et que si j'avais pas Canal, la majorité des chaînes offertes par Canal en thématique, je les aurais avec SFR, Ouais, en bah, fait. bien sûr, bien sûr. Après, vous dire que dans la famille des chaînes, Canal+, bah, celle qui marche le plus en dehors de Canal+ Foot, Canal, il faut rappeler Canal+ n'est plus disponible,
en clair, mais les audiences sont toujours données avec les audiences TNT. Mmh. Donc voilà, pour ça je vous en parle pas. C'est Canal+ grand écran et je trouve ça cool parce que c'est pas Canal+ box office avec les Ah derniers bah films, non, mais Canal+ grand écran, c'est plutôt la réessai. Non? non, c'est Canal+ cinéma, la réessai, Ah et oui, c'est grand ça. écran, c'est les films cultes, on va dire, Ouais, c'est mais ça. c'est pas des films très anciens. Ouais, C'est des films cultes des années 80 à c'est ça. 2020, donc bravo à eux. Dans la famille OCS, c'est Ciné+ Frisson qui est devant la chaîne Ah bah premium tiens, OCS, mais vraiment de très peu. Et puis après, on ben, sait vous avez pourquoi. toute l'histoire, Ushuaïa à rêver. Ah ouais, peut-être. Planète Crime, et cetera, et cetera. Et puis tout à la fin, c'est Télétoon +1 qui n'a que 457 000 visiteurs par mois. RMC Sport +1 qui est au million, mais qui a une part de marché. Il faut savoir que Télétoon +1, RMC Sport quand même, il faut rappeler qu'en 2018, ils ont les droits de la Ligue des Champions, ils font des millions de téléspectateurs et là, ils sont en dessous de 0,1. Moi, je l'ai pas la chaîne, mais par curiosité, j'ai essayé de voir ce qu'il y avait dessus. Maintenant, il y a plus que des sports de combat. Et DreamWorks, ces 3 chaînes sont à moins de 0,1 et à 0,1, vous avez Trace Urban, Télétoon, Sport en France, Piwi, Cartoon Network, Canal+ Kids, Alors, Canal J à 0,1. c'est marrant parce qu'on voit des chaînes comme MCM ou MTV s'arrêter dans plein de pays du monde alors que ça Ouais, faisait des ouais, audiences. ouais, Et tu vois DreamWorks ouais, qui ouais, maintient ouais, ces bah, ouais. chaînes qui font que Tant dalle. mieux, merci de tenir bon, mais Est-ce qu'elles voilà. n'ont pas été oubliées par les personnes qui gèrent le truc? Ils se disent, mais d'où vient cette Je pense dépense pas, là? mais en tout cas, oui. Et vous dire enfin en conclusion que, bah, je sais plus ce que je voulais dire en conclusion. Bah, alors là, ma phrase vient de me sortir de Eh la ben, tête, je c'est suis bien la vraiment première désolé. fois que ça t'arrive pendant un Je podcast. suis vraiment désolé. Oui, pardon. Vous dire en conclusion que M6 a demandé, que MCM ne soit pas mesuré, dans cette, je Ouais, peux pas vous donner les audiences puisque la chaîne a disparu, même si elle a bien tourné et existé pendant ce temps-là. Et les audiences, en tout cas sur le précé la précédente enquête était loin d'être catastrophique, donc voilà. trop bien. Peut-être qu'ils auraient peut-être pas voulu dire si ça avait bien marché, j'en sais rien. Ouais. Mais en tout cas, enfin, je pense que ça vient d'eux, ça n'a pas été, développé. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vite fait donner les sorties ciné, comme ça tu reposes un petit peu ton palais. Et je vais vous donner les grosses sorties qui vont arriver le 29 juillet, parce qu'il y a quand même des grosses sorties qui arrivent, comme par exemple Spider-Man Brand New Day, Oh le ouais! nouveau Spider-Man d'ailleurs, qui fait de la communication absolument partout, vous ne pouvez pas l'avoir raté. Le quatrième opus avec Tom Holland, qui va se voir peut-être découvrir de nouveaux pouvoirs. Je viens d'imaginer François Hollande à la place de Tom Holland, Ça sachant serait marrant, tu sais. qui découvre de Un nouveaux Spider-Man pouvoirs. à scooter. Voilà. I Want Your Sex, le dernier film de Greg Araki avec Olivia Wilde et Cooper Hoffman, qui a l'air drôle et assez particulier. Le film, alors pas d'Alain Chabat, mais bien RRR, Ah, le il y a moins film de R. indien, voilà, qui enfin, ça fait toujours un carton là-bas, ce genre de film-là. Donc, ça arrive en France. Le Triangle d'Or, du coup, qui a été présenté à Cannes cette année, avec Malou Kebizi et Sundos Mosba, j'espère que je les prononce bien. Et ensuite, on part sur des petits films. Et vous avez quand même la sortie de Laurence d'Arabie, donc pour les grandes salles autour de chez vous, regardez, vous aurez peut-être l'occasion de pouvoir découvrir Jamais vu. ce film-là. Moi non Je plus. sais que c'est culte, mais à chaque fois, j'ai Ouais, la flemme de le regarder. pareil. Voilà, c'est En pas tout bien. cas, et pour vous dire que cette semaine, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 films qui sortent cette semaine. C'est, pour vous dire, le calme plat. Je n'ai jamais vu une sortie ciné aussi pauvre Mmh. parce que personne ne veut se mettre devant l'Odyssée, enfin, Oui. à une semaine de l'Odyssée et en pleine sortie de Spider-Man Brand New Day. Donc ça sent très bon pour les cinémas. C'est bête, hein, mais au niveau de la concurrence, c'est quand même Ouais, dommage. Mais au niveau mais des ouais. entrées, ça veut dire que personne n'a voulu se mettre à leur Et place. ça ouvre les portes à un mois d'août assez pauvre aussi, hein, en C'est sortie de vrai, cinéma, malheureusement. Il y aura des petites choses, mais par rapport à juin et juillet, c'est vrai. c'est ouais, août est le nouveau juin. À l'époque, les distributeurs sortaient moins de choses en juin, plus en août. Là, j'ai l'impression que Bah, ça va être, en fait, là, pour l'instant, ce que j'ai vu des sorties du mois d'août, ça va être l'Eldorado pour les gens qui aiment les films un petit peu plus discrets, un peu oui, plus niche, les mais films à d'habitude, c'est réessai. c'est pas des choses qu'on voit Non, en août. non, c'est Voilà, vrai que mais après le 5 août, vous allez voir que ça va vraiment se ouais. calmer et ça reprendra fin août, début septembre, avec des films d'action. SND qui mise sur des films d'action et ça, c'est plutôt cool avec le Mutiny, de Jason Statham, qui, m'a Oui, l'air, bien ouais, sympathique. ouais, Ça a ouais. l'air d'être voilà, un peu décérébré, mais en tout cas, au cinéma, ça doit être très sympathique à regarder. On y va pour le programme télé. On commence quel jour? Samedi 25 juillet, C'est avec parti. plus de rugby sur TF1, mais le grand concours en prime time. Par contre, bravo à France 2 qui mise sur de l'inédit. Fort Boyard, déjà, il faut rappeler, Fort Boyard repasse à 21h10 par contre, parce qu'avant, en plus, on aura une rencontre Oui. du Papotin. Mais Fort Boyard, ça cartonne. Ça cartonne, Mes quoi. enfants sont devant depuis que c'est le nouveau présentateur. Ouais, Du coup, ça y est, c'est devenu le rendez-vous tous les samedis ou d'accord. alors en replay quand ils sont pas Ouais. là. Mais ils Ah bah, veulent super, regarder tous les Fort Boyard. super, génial. Et surtout que là, il va y avoir, une nouveauté en deuxième partie de soirée, c'est les chaises musicales infernales avec Florent Père.
Océane m'a Heu, dit, bah, alors j'étais persuadé qu'elle serait genre au taquet parce que c'est ouais, quand même que des noms qu'elle connaît dans le casting. Et elle m'a dit, oh, et il paraît que c'est génial. et ben Les voilà. premiers critiques presse sont géniales. Il y a quand même des gens qui ont trouvé le moyen de se blesser sur le tournage tellement il paraît que c'est hardcore et qu'il se passe Oui, plein parce de qu'il trucs. court partout, c'est ça, Voilà, ouais, ouais, il faut qu'il et trouve une chaise ouais, perdue au milieu c'est d'une ça. ville, je Ça crois, hein. ressemble un peu peut-être à des concepts YouTube ou des choses comme ça, mais moi, en Bah, tout avec cas, les moyens de la télé, ça peut être ah cool. ouais, moi, j'ai hâte de Ouais, découvrir ce que ça va pareil. donner. Le film Canal+, ce sera Primate, qui était sorti avec Johnny, Sequoia, Jessica Alexander, c'est un film, Ah oui, film d'horreur. ouais, 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 c'est ça, ouais, ouais, film d'horreur. avec un singe Ca fou. Ouais, c'est ça. Donc voilà, tip top sur France 4. C'est pas un film qui est tip top forcément, mais c'est le nom du film. Le duel du dimanche soir, mon cher David, Tu peux le heu, spoiler? je me suis pas spoilé, donc comme c'est la dernière émission, tu À vas me le l'ancienne! présenter en Ah, intégralité. les 2. Ah oui, les 2. Oh, j'en ai de la chance! Vas-y, vas-y, je t'écoute. Hop. Ça sent le duel d'Aubé. Ah bah là, si c'est pas daubé, c'est daubé. Quand même 1,8 Hem, 000 hein, pour, Notre-Dame brûle, finalement. c'est vrai. Oui, Non, mais là, ça peut faire des ouais, audiences, surtout que les gens vont être un peu dans le bad mood de la fin de la Coupe du ouais. monde, donc pourquoi pas. C'est une comédie sur TF1, française, avec un acteur de comédie française. Danny Boone, Oui. C'est un de ceux qui passent le plus souvent, on en parle très souvent. Bienvenue chez les Non, plus ch'tis. Non, vieux. non, parce que Avec Admiral quand Bienvenue même. chez les ch'tis, le mettrait pas en plein été. Non, Ah, Superchondriac avec Cadmerade. tout à fait. Ouais, Ce sera super 2014. Chondriac. Et puis Esprit criminel en deuxième partie de soirée. Et par contre, un film inédit en clair que moi j'ai beaucoup aimé sur France 2, une comédie. C'est une comédie à plusieurs tableaux. Donc c'est-à-dire que c'est des histoires différentes. C'est dans le genre des espèces de courts-métrages en fait, Ouais. tout du long, Oula. sur une thématique bien précise. Et le premier, pour te dire, le premier court-métrage, c'était avec Fabrice Eboué et Audrey Lamy. Ah, j'irai pas. Tu l'as pas? Non. C'est Heureux gagnant. C'était des Ah, mais courts-métrages sur les gens qui gagnaient au oui! loto. J'ai pas voulu aller le voir parce que la bande annonce me tentait pas plus que ça et en fait, toi, tu as vu une des dernières séances et tu m'as dit que Ouais. c'était cool. Ah, moi, j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai trouvé que l'humour hyper glauque et noir, vraiment, ça m'avait rendu. J'ai trouvé que c'était hyper original. Mais le problème, c'est que je sais pas pourquoi. Une fois par an, on a un film comme ça qui sort, un film choral, mais à tableau. On sait que ça marchera pas. Les gens vont pas le voir parce que ça n'a Ouais. ni queue ni tête. Ils ont l'impression de regarder une suite de courts-métrages. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a toujours un ou deux qui sort par an, mais on sait pas pourquoi ils continuent parce qu'à chaque fois, ça bide. Et en deuxième partie de soirée, il y a, Magnificat avec Karine Viard. Et ben voilà. Sur Arte, ce sera Fame, Oh, après, La fièvre du samedi bah soir oui. qui a marché moyennement 600 000 téléspectateurs. Tiens, une audience de plus, je vous l'avais pas donné dans la vidéo. Sur W9, Le Cerveau avec Bourvil Ah et oui. Jean-Paul Belmondo, c'est quand même pas rien. Il ne faut jurer de rien sur TFX, alors vraiment cette vieille comédie française, alors vieille, elle est de 2005, mais avec Jean Dujardin et Gérard Jugnot, qui se passe dans le Paris des années 1800. À l'époque, je me rappelle que les critiques avaient été bof, mais il paraît qu'avec le temps, les gens aiment un peu plus le film, donc pourquoi pas. Le voyage extraordinaire de Samy sur Sister. Allez, on passe au lundi 27 juillet. Nous aurons, point de vue cinéma, Les Compères sur France 3, un prime time de La Roue de la Fortune sur M6, Duel au soleil sur Arte, Les 12 travaux d'Astérix sur W9, Le flic de Belleville avec Omar Sy sur TMC. C'était un film métropolitain, c'est assez rigolo toujours qu'ils aient sorti ce film. L'art du mensonge sur TF1 Série Film avec Ian McKellen, il Ah paraît oui. que c'était Ouais, très c'est bien. ouais, ouais, il paraît Personnellement, que c'est j'ai pas bien, eu ouais. l'occasion de le voir. Et Les Contes de la Crypte, ce Oh! sera sur RTL 9 en Trop bien, Cookie Monday. Mardi, bah, on avait Le Transporteur la semaine dernière, c'est Le Transporteur 2, forcément. évidemment. La mariée était en noir sur France 5. Et puis, une soirée spéciale Jean-Jacques Goldman sur Ah W9, tiens, c'est pourquoi assez pas. rare pour être, Arthur et les Minimoys sur TFX, la pièce de théâtre Sacrée soirée, sur, C-Star. Vous allez retrouver, Inspecteur Sun et la malédiction de la veuve noire. C'est un film inédit sur Gulli, un film d'animation espagnol. OK. Voilà, les chaînes tentent des choses l'été et sur Bah oui. Sister, ce sera La colère des titans. Mercredi 29 juillet sur TF1, la très, très grande classe que je n'ai pas vue avec Mela Bédia et Audrey J'ai pas Fleurot. vu. On va avoir un secret d'histoire sur Robin des Bois, sur France Trop 3, c'est bien. assez rigolo. J'en connais un rayon toujours sur M6, je sais que c'est une émission je crois que tu aimais Ouais, bien. j'aime bien, ouais. Vera Drake sur Arte et puis, Paradis Paris sur C-Star, voilà, point de vue cinéma. On l'appelle Trinita sur Sister, Ah, et du La monnaie de western sur Sister, dis ouais, donc. ouais, ouais, bah, OK, ils avaient passé pas mal de films là ces derniers temps OK. de Terence Hill, La monnaie de leurs pièces sur, ce sera sur TF1 Série Film, là aussi c'est un film assez relativement peu vu avec Julia, Piaton.
Et puis, c'est parti pour le jeudi 30 juillet. On arrive déjà presque à la fin du programme. Vous vous souvenez qu'on aura eu The Flash la semaine dernière. Bah là, TF1 reste dans le monde des super-héros avec Thor Love and Thunder, Ah oui. diffusé jeudi soir. Moi, je l'ai bien aimé celui-là. Ouais, c'est Faudrait que je le mignon. revoie. Je sais que les gens Ouais. l'aiment pas, mais il faudrait que je le revoie. Le numéro 600 de Taratata en prime sur France 2. L'Emmerdeur, mais la version avec Richard Berry sur TFX, pas Ah la oui, version avec Jacques Brel et Lino Ventura, c'est avec Team Seat. avec Team Seat exactement. Toujours du Tintin sur Sister. Et enfin, le film coup de cœur, comme chaque semaine, de Polar Plus, ce sera Peur sur la ville avec Jean-Paul Belmondo, sorti en 1964 dans un film de Verneuil. Vendredi 31 juillet, là où ça pique un peu quand même, c'est qu'un vendredi soir sur TF1, vous avez Camping Paradis. Ouf. Ils ont carrément abandonné de faire des divertissements, quoi. C'est quand même fou. La série Simon Coleman sur France 2, heu Serge Lama sur France 3, Les crevettes pailletées sur M6. Ah, Donc M6 a les droits du 1 et France 2 du 2, ça veut dire. c'est marrant qu'ils se soient pas consultés du coup, mais qu'ils aient quand même. Bah ouais, je pense qu'ils avaient chacun les droits et qu'ils pensaient pas qu'ils allaient le passer un peu au Bah même moment ouais, ouais, parce ouais, que là, c'est marrant. le 1 arrive un peu après le 2. Mais du coup, bah, pourquoi pas aller regarder ça plutôt que de Bah ouais. regarder un Camping Paradis, hein, Puis bien vous devez sûr. avoir le 2 qui est en replay sur France TV, Ouais, donc si vous voyez ouais, les c'est ça. deux. Tous à l'Ouest, une aventure de Lucky Luke sur Gulli. Celui-là, je l'aime bien. Film d'animation, bah, en ce moment, je suis dans ma période Lucky Luke, je regarde beaucoup de Lucky Luke. Ouais. 2 super flics, enfin, je lis, pardon, beaucoup de Lucky Luke sur Sister. Et puis, bah, j'anticipe très rapidement puisqu'on a déjà le duel du dimanche soir du dimanche 2 août. Donc, autant que je vous le donne maintenant, si Bah ça oui. vous dit. Ce sera Madame Web sur TF1. Oh, Ouais, voilà. Qui affrontera Yo Mama avec Claudia Tagbo sur France 2. oh la Voilà, vache. beaucoup Bon, de et femmes à ben oui. l'honneur. Voilà. Voilà Allez, pour ce n'hésitez pas à aller boire dernier. un coup et faire fonctionner les bars de votre quartier. Voilà pour ce dernier Critflix de la saison. Merci beaucoup de l'avoir suivi avec nous. Ouais, carrément. On se retrouve à la rentrée, puis vous aurez sûrement des pastilles pendant l'été qu'on vous enregistrera en avance, qui ne seront, à mon avis, que en audio. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le podcast avec votre application de podcast préférée, ou de toute façon nous rejoindre sur le Patreon, patreon.com/CritFlixMedia. À bientôt et bon Allez, été. on se retrouve mi-septembre. Salut, salut. Salut.